Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 21 décembre 2024. On se retrouve pour l'update de la fin de semaine avec un BTC juste sous les 100 000, mais très beau rebond sur les dernières 24 heures, 98 entre 6 et 700 dollars. On a un Ether à 3500 plus, qui pareil, depuis les 3100, parfois 3080 selon les échangeurs, s'est offert un rebond assez majestueux, de même que l'ensemble des autres altcoins, puisqu'on peut constater déjà sur ce top 10 qu'on a du plus 10% pour Cardano, plus 10% pour Avalanche, après avoir effacé d'ailleurs une partie de la baisse, donc c'est plutôt intéressant. On a le SUI qui est dans le vert, même en hebdo, c'est à noter, plus 20% sur les dernières 24 heures et en positif en hebdo, proche des 5 dollars et des 13 milliards de capitalisation, plus 9% pour Polkadot, 14% pour Uniswap, on a 8,80 pour AAV qui se hisse à la 25e place tout pile, 8,8 pour VeChain et Render, on a plus 13 pour Mantle, plus 11 pour BitTensor Tao, plus 25% pour Ethena qui fait son entrée tonitruante dans le top 40, 1,20$ avec plus 25% sur les dernières 24 heures, plus 10% pour Phantom et on clôture le top 50 avec l'entrée de Virtuals, 28% sur les dernières 24 heures et qui pèse 2,57 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures, après avoir touché au-dessus des 108 000 dollars, on descend à 92 ici. Ça a été un gros sell-off qui s'est fait sur la fameuse journée des 4 sorcières hier. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, eh bien, c'est le débouclage de fin d'année de toutes les positions. Et aux États-Unis, il y a besoin de faire le tax reporting pour avoir donc toute la comptabilité qui est carrée. Et parfois même, j'ai lu ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux, il y en a qui débouclent les positions pour faire passer même des pertes et profits et qui les réouvrent quand bien même elles seraient gagnantes sur la première quinzaine du mois de janvier. Et comme ça, il y a des petites carabistouilles légales du côté des States pour essayer, en tout cas d'un point de vue spéculatif, d'arranger un peu son imposition. Donc on a eu le petit support ici qui a été franchi des 94, mais ça n'a pas duré. Vraiment, ça a été repris très rapidement. On a un peu de retour dans l'ancien range au final avant de dégoupiller des 103-104 en direction de 108. On est sur une médiane ici autour de 98-100. J'étais en train de me dire très simplement que les fameux 100 000, eh bien, on voit que ça n'est pas si facile que ça. On a besoin de digérer cette zone, on a besoin de travailler et c'est ce qui nous permettra de faire un bon palier des familles autour de cette zone élargie entre 90 et 110, on va dire, pour nous permettre, je l'espère comme vous tous, au premier trimestre 2025 de partir en direction des 120-150 000 dollars et plus pour les plus optimistes d'entre vous. On constatera que les open interest, après un flush ici, en même temps que le gros mouvement, il y a eu énormément de liquidation, est en train de trouver un point bas. Et avec un Crypto Fiat Grid qui, ce samedi, est autour de 73 dans le grid, mais plus dans l'extrême euphorie. La map de liquidité, donc balle au centre, pas plus, pas moins. En bas, on a grappillé un tout petit peu autour des 92 000. En haut, ça bétonne autour des 108,4 précisément. Donc, c'est la future zone à faire tomber pour les bulls au cours du premier trimestre 2025, pour ne pas dire dès janvier 2025, on l'espère tous. James Van Straten au niveau des infos on-chain avec le Supply Daily Change qui a vu énormément de Bitcoin dépensés par les long-term holders. Donc on a beaucoup de BTC qui sont distribués notamment par les très gros portefeuilles et accumulés par des portefeuilles intermédiaires entre 100 à 1000 Bitcoin qui petit à petit accumulent et qui pourraient aussi être précurseurs de tout ce qu'on voit du côté des ETF avec une accumulation qui au long terme se fait doucement mais sûrement. Et n'oublions pas que le lancement des ETF sur Bitcoin depuis janvier 2024 a été la plus grosse réussite qu'il n'ait jamais vue depuis le lancement des fameux ETF. On a un scénario qui a été mis en avant par Patience sur Twitter. J'ai trouvé ça très intéressant pour le coup puisque c'est à peu près ce sur quoi on pourrait se projeter en fait au premier trimestre 2025. Et donc il mettait en avant que voilà, on va avoir une période de travail jusqu'à janvier dans ces eaux-là pour la fameuse zone des 100 000 dollars, qu'on aurait un push qui nous amènerait autour de 120 000 avec par la suite un pullback autour de 105-110, toujours à cheval sur le premier trimestre 2025, et la poussée frénétique qui amènerait vraiment le cours sur la fameuse target des 150 000 dollars, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, avec en simultané le déclenchement de la fameuse alt-season, un Ether qui recouvrerait face à sa paire ETH-BTC et la dominance qui lâcherait du lest en même temps que le Bitcoin s'épuiserait sur son propre mouvement parabolique. Donc c'est quelque chose ça qui est
très largement de l'ordre du possible. C'est très rare que je partage comme ça des prédictions ou des projections d'autres personnes, d'autant plus que je viens tout juste de découvrir ce compte sur Twitter. Mais quand je l'ai vu passer ce matin, je me suis dit, tiens, si ça devait se passer, je pense que ça pourrait se passer comme ça, et c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. The Rational Route avec l'entre-deux cycles où on est pile poil dans les clous précédents et où on voit que voilà, on est malgré tout dans la zone tumultueuse, comme je vous disais, pour un mois désormais, avec la fin d'année qui a tendance à être vachement volatile. Je pense que vous en avez déjà eu un aperçu, et jusqu'au 20 janvier, l'investiture de Donald Trump, ça pourrait encore un peu bouger. Ceci étant dit, par rapport à l'arrivée du nouveau président des États-Unis, ça sera le 47e pour le coup, et donc il aura été 45e et 47e, c'est plutôt marrant. On aura effectivement les fameux 100 premiers jours du président des États-Unis, et c'est là où en général il annonce ses mesures phares, où il déroule vraiment le plus gros de toutes les directives, et c'est à ce moment précis, donc dans les 3 mois qui vont suivre le 20 janvier 2025, où on va avoir effectivement vraiment le son de cloche de ce que compte faire Donald Trump, et notamment par rapport à l'industrie crypto. La demande au niveau des desks OTC est en pleine explosion, donc on a eu un déclin assez faramineux récemment. Alors qu'est-ce que l'OTC pour ceux qui ne connaissent pas les termes et le jargon technique? Je vais essayer au fur et à mesure qu'on avance dans ce cycle où on a un peu de nouveau qui arrive de faire la traduction systématiquement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est over the counter de gré à gré en français, c'est pas très joli, et en gros c'est des transactions qui ne se passent pas sur nos échangeurs de type Binance, de type Kraken, de type Swissborg, Bitpanda. C'est des deals qui la plupart du temps sont institutionnalisés ou pas, puisque vous pouvez très bien vous aussi aujourd'hui faire un deal OTC et dire voilà, hors des marchés, j'accepte d'échanger un truc contre un truc ou contre de l'argent réel. Et les deals OTC la plupart du temps, ça intéresse, vous vous en doutez bien, les gros sous qui n'ont pas envie d'arriver sur Binance et de dire ok, je veux acheter 10 000 bitcoins d'un seul coup, ce qui ferait énormément décaler les order books, ça serait voilà, assez problématique, et ça démontre, si on avait besoin de s'en convaincre, qu'il y a de moins en moins de bitcoins disponibles en plus sur les échangeurs centralisés. On parle entre 2 millions et demi et 2 millions 8 aujourd'hui sur les 21 millions, et donc voilà, c'est à ce moment précis qu'interviennent les desks OTC pour permettre à des Coinbase institutionnels, à des BlackRock, à des grandes banques institutionnalisées de pouvoir faire leur petite carabistouille hors des marchés, ce qui en plus la plupart du temps permet de ne pas avoir un impact direct sur les fameux marchés, puisque ça ne fait pas bouger les fameux livres comme on pourrait l'avoir sur un Binance ou ce genre d'échangeur un peu plus orienté retail, si on peut dire. Axel Adler qui mettait en avant qu'on a fait un nouveau pic beaucoup plus haut encore que ce qu'on avait déclenché en termes de liquidation au premier trimestre 2021, donc c'est à prendre en considération que bah oui, on a plus de liquidité que par le passé. Bob Lucas qui disait qu'on pourrait avoir encore de la volate, voire revisiter le point bas récemment, mais que 2025 globalement serait une très bonne année pour les marchés financiers, avec un Tommy Douziek de Zone Bourse qui nous disait « Soyez un fervent étudiant de la psychologie des foules, des biais cognitifs, de l'histoire du marché et du comportement humain, car l'objectivité, la rationalité et le tempérament sont bien plus importants que l'intellect brut pour réussir en tant qu'investisseur. » J'ai envie de dire, ça fait une très jolie citation qui est on ne peut plus vraie. La grosse info qui est parue hier, en tout cas pour la France, c'était via The Big Whale, le groupe BPCE qui a obtenu l'agrément PSAN pour l'achat, la vente, l'échange et la conservation de crypto-monnaies. Ils déploieront cette initiative via la filiale crypto Exarch qui lancera en 2025 une application destinée aux clients de Banque Populaire et de la Caisse d'épargne. Donc on va voir là aussi comment ça se mettra en place, puisqu'il y avait aussi Société Générale via Forge qui propose des produits dans ce style. Mais petit à petit, ça prend du temps, mais c'est en train d'arriver. Ceci étant dit, on est encore loin du compte aujourd'hui par rapport à toutes ces banques françaises, voire européennes, qui vont être confrontées en plus à une réglementation via MiCA qui entre pleinement en vigueur à compter de ce fameux 30 décembre 2024. Donc on risque quand même encore de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, notamment quand on veut entrer-sortir entre les euros des comptes bancaires et les plateformes d'échange crypto-monnaie. Le plus gros outflow au niveau des ETF, puisque c'était 672 millions qui sont sortis le 19 décembre, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais surtout c'est la première fois qu'on a un outflow aussi marqué. Donc vous voyez que quand la mer se retire, ça se retire un peu de tous les côtés, y compris du côté des ETF. Big up donc aux fameux 280
140 jours post-halving, la malédiction s'est bel et bien déclenchée. C'était assis au milieu avec la Fed qui a parlé et qui n'a pas forcément convaincu par rapport au marché américain, bien que derrière ça se soit immédiatement repris. Notamment, il y avait des craintes de shutdown par rapport au budget du gouvernement. Enfin bref, ça a l'air de plutôt pas mal s'arranger autour de ça. Après, la règle n'a pas changé entre-temps. Jérôme Powell a déclaré qu'il n'y aurait que 2 baisses de taux en 2025. Ça peut évoluer en positif comme en négatif au fur et à mesure des réunions, au fur et à mesure des chiffres qui paraîtront de l'économie, et c'est tout simplement ce qu'il faudra surveiller en 2025. Donc on a eu notre gros flush de la deuxième quinzaine de décembre, comme on peut régulièrement s'y attendre. Maintenant, on est pile poil, comme le mettait en avant Coiner Yadox aussi, vers une phase de mania qui elle-même pourrait soit trouver son terme justement au moment de ce fameux trimestre 2025 avant l'été, ou bien si on a une réciproque comme on l'a eu en 2021 autour de l'automne 2025. Personnellement, vu la rapidité avec laquelle se font les cycles et les sous-cycles sur ce grand cycle, je pense qu'il y a plus de chances qu'on trouve la méga frénésie autour du printemps, peut-être même avant le printemps plutôt qu'à l'automne 2025, mais bien entendu que voilà, on fera les comptes en cours de route et qu'il faut tout simplement rester agile face à tout ça. C'est pas de dire oui, il avait dit ça à telle date. Donc le but, c'est de s'adapter en cours de route, de prendre des petits profits comme le dit ici ce même, puisqu'on a beaucoup trop tendance à occulter ça, et après quand on a des retracements comme ça jusqu'à moins de 30% du côté des altcoins, vous voyez que ça n'est pas très agréable. Alors imaginez le jour où est venu le temps du bear market, vous verrez que pour les nouveaux arrivants, c'est pas des périodes qui sont faciles, beaucoup moins faciles en réalité à gérer, en tout cas au début, que le bull run qui lui-même peut paraître complexe. Près de 10% des Européens détiennent des crypto-monnaies, c'est ce que révélait une étude de la BCE, c'était CryptoGoku qui mettait ça en avant, avec également une proportion d'Européens possédant des cryptos qui est passée de 4% en 2022 à 9% en 2024 parmi les 20 pays de la zone euro. 13 affichent des taux de possession supérieurs à 10%, notamment la Slovénie 15%, la Grèce 14%, seuls 9% des Français détiennent des crypto-monnaies en 2024, ils ne sont que 6% en Allemagne, avec au niveau de la population et des âges, ceux âgés de 25 à 39 ans. Ça colle plutôt pas mal avec les statistiques de notre propre chaîne YouTube, et on a un suivi de près par les 18-24 qui là par contre on en a beaucoup moins nous sur la chaîne. À noter qu'en France, 25% déclarent plutôt employer les crypto-monnaies uniquement comme moyen de paiement, et il s'agit du taux le plus élevé en zone EU. Un petit live hier qui devait durer 3 quarts d'heure, au final on a fait 2h30, c'était complètement fou, mais c'était super cool de pouvoir échanger avec vous, avec effectivement des scénarios qui ont été évoqués. On a Marc et Manu qui ont donné leurs propres avis qui sont souvent peut-être un peu plus optimistes que le mien, et j'assume totalement d'être dans la précaution sur ce cycle. C'est ce qui me permettra de sortir à bon compte, de ne pas perdre complètement les pédales, et je pense que c'est ce qu'on veut, notamment quand on va atteindre la fameuse zone de frénésie complètement folle qu'on a pu entreapercevoir, mais qui pour l'instant n'est pas réellement arrivée si on s'en fie à 2017, 2018 et 2021. Une petite pattern qui a été détectée depuis quelques tops locaux, c'était 24-48 heures avant que l'avalanche se déclenche, les toutes petites capitalisations qui sont perdues dans le fond du fond de nos portefeuilles ou de nos watchlists se mettent à prendre des plus 15, plus 30%. Donc vous avez été quelques-uns dans les commentaires à marquer que vous l'aviez aussi repéré. Il faudrait peut-être en faire un indicateur ou un signal, je ne sais pas. J'ai pas le temps de m'y pencher pour l'instant, mais en tout cas c'est un signal que j'ai vu souvent venir comme ça sur les extrémités de marché. Et donc mes 3 scénarios, on en a discuté là aussi longuement dans le live de 2h30. Si vous avez un peu de temps là à cheval sur les fêtes, vous le mettez en x2, ça passe quand même relativement vite. Ça serait donc l'approbation pleine et entière de la réserve début 2025 avec un Bitcoin qui irait d'ici au printemps à 150 000 $. Donc c'est un scénario très optimiste. Une approbation molle, on se réfugie derrière le temps long législatif, 1 à 2 ans de process avec un Bitcoin à 120 000, puisque malgré tout on aurait une approbation, le supplément alt season, donc c'est le scénario neutre optimal avec le respect de la cyclicité. C'est typiquement le chart que je vous ai proposé tout à l'heure en début d'information, et le refus qui là serait le scénario pessimiste avec au printemps des attentes qui seraient complètement rincées, la déception, un scénario pessimiste avec un Bitcoin sous les 100 000 et un potentiel top de marché par la suite. Donc il y a plus de chances bien entendu que ça soit le 2 qui se réalise, voire peut-être le 1 si toutes les étoiles venaient à s'aligner, mais pour l'instant je préfère vous donner les 3 possibilités, comme ça vous en faites ce que vous voulez. Les
chart, on va aller très très vite et j'essaierai de vous faire peut-être demain, mais demain je vais quand même me faire un jour off sur la semaine, ça sera pas du luxe vu la semaine de Barjo qu'on vient de s'enquiller. Lundi, on passera les altcoins pour voir lesquels ont bel et bien rebondi les plus forts contre le dollar et contre Bitcoin, et je pense qu'on peut détecter des petits trucs aussi de ce côté-là. En tout cas, la dominance des stablecoins qui, après avoir fait une grosse divergence ici, a bel et bien rebondi sur les 0.05. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir pour voir un marché continuer de progresser, au niveau en tout cas des cryptos volatiles. Le pullback parfait du crypto total sur la zone de sortie des 3000 milliards, c'est quelque chose qu'on pouvait attendre aussi, je vous en avais parlé une ou deux émissions en arrière. On a de très gros volumes ici, donc il va falloir vraiment préserver les 3000 sous peine de revenir autour de 2500, ça ferait une baisse beaucoup plus importante. Donc pour l'instant, bon endroit, bon moment, on serre les fesses pour que ça tienne. 1410 milliards, pareil, backtest de la zone de sortie des 1270 pour les altcoins incluant Ether. Le Crypto Total 3 qui lui exclut Ether est venu backtester peut-être un peu plus en profondeur, et encore on aurait pu venir jusqu'à 785 quand on s'est arrêté autour de 848 milliards, et il avait buté récemment sur l'ATH des 1130 milliards pour les altcoins, donc excluant Bitcoin et Ethereum. La Bitcoin dominance 58% ne se laisse pas compter, donc si jamais un jour on avait un semblant d'alt season, on pourrait perdre moins 15% qui nous ramène autour des 52 avec la moyenne mobile 100 ici. La moyenne mobile 200 est parfaitement alignée au 49%, ça nous ferait perdre 20% de dominance. Et enfin, le gros support qui avait été travaillé en 2021, début à automne 2022 même, avec des alts qui au final ont quand même conservé une dominance un bon moment, où on enquillerait un moins 36% pour revenir sous les 40% de Bitcoin dominance. Le BTC donc en tant que tel nous a fait un peu une bougie de contrôle en hebdomadaire. On s'est arrêté juste en dessous le 0,236. Le 0,382 se trouvait autour de 87 000 $. Donc désormais, on est dans un range compris entre 92 000 et les fameux 108 000 $, avec une moyenne mobile 20 hebdo qui est à ce jour autour de 74 000 $. ETH BTC qui s'est fait repousser par la moyenne mobile 20 autour des 0.04. Donc est-ce qu'on va réussir à faire un W désormais au niveau du ratio Ether Bitcoin? Pour l'instant, voilà, malheureusement, Bitcoin est encore et toujours le plus fort, et ça risque de durer encore un petit peu, le temps que les choses se mettent en place, que peut-être il nous fasse un push supplémentaire autour du début d'année 2025 justement. En tout cas, Ether, si on joue un semblant d'épaule tête-épaule inversée, comme je vous l'avais dit la dernière fois ici, avec un troisième point qui est venu être cherché sous les 3100, on aurait même pu se permettre de balayer entre 2009 et 3000. En tout cas, c'est plutôt clean. On avait envisagé ce scénario pareil dans la semaine passée, et ça s'est déroulé très nettement. Donc, je suis plutôt pas mal content quand on envisage des trucs et que ça se réalise derrière. Mais le but, voilà, comme d'hab, je vois beaucoup d'arrogance en ce moment sur les réseaux sociaux. Derrière, ça n'est pas d'avoir raison, puisqu'on peut avoir raison une fois et se planter 9 fois. Si la seule fois où on a raison, on a vraiment tout qui est aligné en notre faveur, ça peut rattraper les 9 fois où malheureusement on s'est planté. Mais surtout, il faut garder une certaine neutralité, un certain recul et une humilité face à tout ça, puisqu'à partir du moment où on se prend pour le nouveau loup de Wall Street, vous vous doutez bien qu'on n'est pas du tout équipés, nous petits particuliers, face à la déferlante des BlackRock et consorts qui sont en train d'arriver et de jouer un peu à la même table que nous, sauf que voilà, on n'a pas du tout le même statut ou les mêmes informations, et c'est pour ça que ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense, pour les particuliers, pour un cycle qu'on peut totalement qualifier de cycle institutionnalisé. Le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité, en recul de moins 25% aux États-Unis après nous avoir fait un pump de plus 100% sur la semaine, c'était complètement fou. Donc je pense que les marchés ont eu la double crainte du shutdown là, du budget par rapport aux États-Unis, de la Fed qui n'a pas été super rassurante en sous-entendant si c'est la stagflation, vous attendez pas à des miracles en 2025 voire 2026, et donc voilà, on a eu une petite accélération en tout cas du côté de la peur qui a déclenché aussi des prises de profit assez massives, moins de 3% pour le SP500, l'indice phare des États-Unis. C'était une des plus grosses baisses qu'on ait vues en séance depuis mars 2020 au moment du Covid, rendez-vous compte. Donc on est en train de calmer le jeu. Je pense que la semaine prochaine
prochaine, il y aura un peu plus de vert, un peu plus de bonnes nouvelles à la table et en tout cas, on espère tous que Donald Trump ne va pas nous faire un flambi, entre guillemets, sur le premier trimestre 2025. Le dollar 108, malgré tout, qui break son range à la hausse. Donc là, pareil, on pourrait se dire que le RSI va venir nous chercher une petite divergence comme ça, ou à minima un double top autour de la zone de surachat des 70, pendant que le cours nous aura fait un point haut plus haut que le précédent, avec une divergence qui pourrait s'activer derrière, mais c'est quelque chose à surveiller. Et un marché américain donc qui s'est offert un vendredi en clôture dans le vert à plus 1%. On a quand même eu donc cette bougie qui était venue pas très loin de la moyenne mobile 20. Elle se trouve aujourd'hui à 5785 points pour le SP500 et on est venu à 5840. On a le RSI qui continue de contracter en bas en hebdo dans une espèce de petit triangle rectangle descendant. Le cours qui nous fait le tyrolien dans un énorme biseau ascendant. Donc là aussi, tôt ou tard, soit ça pète vers le haut, on fait la dernière petite accélération en mode parabolique et derrière on connaît la musique, un peu comme ce qu'on avait fait ici à l'automne 2022, ou bien on aura des corrections un peu moins marquées, des effets de sous-cycle qui sont désormais assez rapides aux États-Unis et finalement on voit exactement pareil dans le marché crypto. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment le temps de souffler quand il y a des corrections et que ça se fait de manière assez rapide et efficace. Et enfin on clôturera avec le gold, 2623 $ l'once. On était quand même en octobre 2022 à 1600 $ l'once. Donc il s'est offert aussi une hausse depuis le travail ici de ce support de 72%. Ça peut paraître anecdotique pour nous qui sommes habitués dans les cryptos à des fois 2, fois 3, fois 5, fois 10, mais pour le gold c'est quand même assez parlant sur ce qui est en train de se dérouler d'un point de vue macro aussi dans le monde, et je pense qu'effectivement 2025 risque de nous surprendre en positif comme en négatif, mais tiendra toutes ses promesses pour n'importe quel spéculateur avisé. Je vous souhaite un excellent week-end, promis demain je débranche, on se retrouve lundi, n'hésitez pas à aller vous inscrire à l'oracle, je pense que la newsletter lundi 9h va vous plaire, j'ai mis vraiment pas mal de temps à essayer de vous donner des scénarios, notamment dans l'analyse technique sur Bitcoin, et donc on continue comme ça tous ensemble, les fêtes de fin d'année arrivent, je vous souhaite de très bonnes fêtes pour ceux qui ne regarderont pas les prochaines émissions à cheval justement sur la fin d'année, il y en aura un peu moins certainement, profitez de vos proches, de vous déconnecter des écrans et on se retrouve début janvier pour un premier trimestre 2025 qui dans tous les cas risque clairement de nous tenir en haleine avec un nouveau président des États-Unis, de la première superpuissance mondiale qui est définitivement pro-crypto. Très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.